Un seul baiser de cette femme vous fait perdre 36 kilos instantanément parce qu'elle n'est pas humaine. C'est un monstre qui survit en aspirant la graisse des gens. Un soir, un homme corpulent mangeait tranquillement dans sa voiture quand une ombre sombre surgit de la banquette arrière. Sous ses yeux, son corps massif se dégonfla comme un ballon concret. En 3 secondes à peine, il ne resta plus qu'un squelette desséché. À l'arrivée de la police et de l'inspecteur Dean, la scène était saisissante, aucune trace de lutte sur le corps, juste une simple marque de suçon. Dean n'avait pas encore élucidé l'affaire quand un deuxième incident survint de l'autre côté de la ville. Une femme de 225 kilos, désespérée de maigrir avant son mariage, s'entraînait dur depuis un mois. Mais en montant sur la balance, elle constata avec horreur qu'elle avait pris 9 kilos de plus. Déprimée, elle se retrouva dans le hammam quand un grognement étrange brisa le silence. Elle se retourna à personne. Soudain, un monstre bondit du plafond. La femme hurla. Son corps fondit comme une bougie, se desséchant en un instant. De 85 kilos, elle tomba à 34. En enquêtant, Dean découvrit que les deux victimes fréquentaient le même endroit, un spa minceur qui promettait de faire maigrir en une semaine, sans régime ni sport. Quelque chose clochait. Les deux frères s'y infiltrèrent en se déguisant. Sam se fit passer pour un coach sportif, tandis que Dean se retrouva coincé comme dame de cantine. Sam remarqua que tous les clients de la salle de sport portaient la même marque rouge étrange dans le bas du dos. Le monstre se nourrissait d'eux en plein jour. De son côté, dans la cuisine, Dean constata que le spa servait aux clients un pudding ultra calorique au lieu de nourriture diététique. Intrigué, il y goûta, mais c'était drogué. La pièce se mit à tourner et il s'effondra. Les deux frères étaient désormais certains que la gérante du spa, Maritza, était derrière tout ça. Réalisant que Sam et Dean étaient des chasseurs, elle tenta d'avaler la graisse volée pour faire disparaître les preuves, mais elle fut prise en flagrant délit. Lors de l'interrogatoire, Maritza révéla la vérité. Je suis un parasite péruvien qui se nourrit de graisse humaine. Mais elle jura qu'elle n'était pas une meurtrière. Elle ne prenait que de petites quantités à des clients consentants, eux maigrissaient, elle se nourrissait. Tout le monde y trouvait son compte. Le vrai tueur, c'était son frère, Alonso. Lui en avait assez des petites portions et il voulait se rassasier complètement. C'est lui qui avait vidé les deux victimes jusqu'à la mort. Quand le mari de Maritza avait tenté de l'en empêcher, Alonso l'avait tué aussi. Le cœur brisé, Maritza confia à Dean que le seul moyen d'éliminer Alonso était de lui trancher sa langue aspirant. Dean et Sam descendirent au sous-sol, où des dizaines de bocaux remplis de graisse humaine tapissaient les murs. Dans l'obscurité, Alonso attaqua Samedi gonflé par la graisse de la victime de 85 kilos. Il avait la force de 50 hommes. Il envoya Sam valdinguer comme un vulgaire jouet. Il était sur le point de le vider de sa substance quand Dean surgit par derrière et lui trancha la langue d'un grand couteau. À l'instant même où la langue fut coupée, le monstre s'effondra et mourut. Pour finir, Maritza supplia qu'on lui accorde sa grâce, puisqu'elle n'avait jamais tué personne. Dean la laissa partir avec un avertissement.